Salut à tous, nouvelle journée dans les parcs nationaux. Ça y est, on a quitté la Death Valley ce matin. La nuit a été compliquée parce qu'il y a eu du vent, mais de folie. La tente, elle s'est un peu affaissée et tout. Enfin, ça a déplacé les cailloux qu'on avait mis. Enfin, c'est un truc de fou. J'espère que je vous comprenez avec le masque parce qu'il fait encore très sec et j'ai vraiment du mal moi, avec mon nez. Ça y est, on a repris la route. Ça va faire un peu moins d'une heure qu'on roule. Et on se dirige vers la Valley of Fire. Oui, bah oui, on va quitter le Death Valley pour aller dans un autre enfer, n'est-ce pas? Donc là, ça y est, on va franchir la limite de la Californie et du Nevada. Il est là le panneau, Welcome to Nevada. Voilà, on va passer très près de Vegas, mais on va pas y aller. Alors avant d'aller à la Valley of Fire, on va s'arrêter au Alien Center, zone 51, je sais pas quoi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans le Nevada, à part Las Vegas et quelques petites villes, bah, c'est que des zones militaires en fait, et il y a une zone qui est très connue, c'est la zone 51, où il est censé y avoir des secrets d'État liés aux extraterrestres, je sais pas quoi, et il y a un petit visitor center en fait qui t'explique un peu tous les petits phénomènes un peu paranormaux, tous les petits comment dire, lieux un peu touristiques liés à des activités extraterrestres, les boîtes aux lettres. Si vous avez vu le film Paul, normalement vous comprenez un peu. C'est surtout un magasin aussi. Hein. Oui, c'est un magasin aussi, donc c'est attrape touriste. Hein. Donc on va aller voir ça. Nevada, ils ont fait la highway extraterrestre, donc t'es censé voir plein de trucs aliens dessus, sauf qu'elle est à genre 300 km d'ici et en tout ça fait une boucle de à peu près 800 km. Ouais. Donc ça fait un peu beaucoup, en plus il n'y a pas non plus énormément de choses à faire dessus, donc on n'est pas trop chaud pour le faire maintenant. Peut-être qu'un jour, si on revient à Vegas, on prendra 2 jours pour le faire, mais là sans plus. Parce que le truc que tu vas voir, c'est un panneau, c'est un truc quoi, c'est pas une grosse activité, c'est pas un gros paysage, donc c'est vrai que perdre 2 jours pour ça. Et entre chaque truc, il y a 200 km. Ouais, voilà. Donc voilà à quoi ressemble le magasin. En fait, t'as une partie un petit peu produits dérivés là, tu vois, avec plein de t-shirts et tout. Et en fait, de l'autre côté, c'est un magasin un peu plus classique. C'est ouvert 24 h sur 24. Bon, au final, c'est pas incroyable. Il y a un diner. Puis là, ils font un petit peu de bouffe, des boissons, etc. Donc c'est cool à voir, mais c'est pas fou. Mais bon, vu que c'est sur ton chemin, ça te fait faire une petite pause avant de reprendre la route vers Vegas, quoi. Je me suis pris un petit, façon de parler, un petit burrito. Et Hélène, elle s'est pris son fameux gratte-porc frit avec un petit café. Et voilà, nous sommes arrivés à la Valley of Fire. Donc, par contre, cette fois, c'est un parc d'État. Donc le prix de ce parc n'est pas compris dans le pass annuel qu'on a acheté au début du séjour à 80 $. Celui-là, il va falloir qu'on le paye. Et il me semble que c'est 10 $ par véhicule. Donc ça va, c'est assez donné quoi. Donc ça y est, et on voit là, dans le fond, les montagnes et tout. Et pourquoi on appelle ça la Valley of Fire? Parce que les roches sont une couleur assez rouge. Voilà, c'est de ça dont je parlais, la terre rouge, les roches rouges. C'est ça qui fait que la Valley of Fire a ce nom quoi. Et, en effet, c'est assez rouge. Voilà, nous sommes installés. Alors ça a été un peu épique parce que et donc là on a été au niveau des campements, donc pour pouvoir se poser. Donc c'est 10 $ en plus du prix d'entrée. Ouais. Donc en gros tu payes 20 $, tu as l'entrée plus un emplacement. Ouais. Et c'est première arrivée, premier service. Donc tu peux pas réserver ta place. Voilà, tu arrives, tu poses ta tente, tu payes et t'as ta tente. C'est ça. Le truc c'est que déjà à l'entrée du parc, on nous avait dit qu'à cette heure-ci, vers 15 h déjà ça allait sûrement être plein. Ouais. Le premier qu'on va voir, il y avait déjà sur le panneau qui indiquait campground, il y avait déjà écrit full, donc on n'a même pas cherché à comprendre, on n'est pas rentré. Dans le deuxième, il n'y avait pas le petit écriteau full, donc on s'est dit, bah, on va peut-être avoir de la chance. Et là, on fait le tour de tous les spots et sur tous les écriteaux d'emplacement, il y avait un papier disant que c'était réservé. Et les gens posent leur chaise de campement pour montrer qu'ils avaient payé leur place, quoi. Et là on s'est dit bah merde, va falloir qu'on campe en dehors du parc hein. Et là il y a un monsieur qui vient avec ses petites bières, il me demande si le camp est plein. Donc nous on dit que oui c'est plein. Et il dit bah écoutez, nous on est en caravane et du coup l'emplacement pour la tente il est libre sur notre place. Donc si vous voulez, on partage et vous prenez l'emplacement de la tente quoi, gratuitement. Moi j'ai proposé de l'argent, il a pas voulu du tout. On a proposé de payer bien sûr. Ouais, c'est vraiment super sympa, 2 Canadiens. Ils viennent de la Colombie-Britannique. Ouais, ils sont super sympas. Super. On a installé notre tente et on a discuté un peu, on a bu un verre avec eux. Eux ils font la route jusqu'au Mexique. Voilà. Et du coup on a discuté un peu avec eux comme ils disaient. Puis là on va en profiter pour visiter quelques trucs puis quand même aller payer l'entrée du parc hein. Ouais. Et voilà. Donc là on est devant le premier endroit et c'est parti. Alors le premier endroit c'est ça, c'est le Natural Arch. Je pense qu'il faut faire, faut s'écarter un petit peu pour voir. Ah, on le voit bien là.
En fait, ah oui, bah attends, si je me décale, voilà, on voit le bleu et du coup on le voit encore mieux. Ah ouais, c'est dingue que ça fasse une petite arche comme ça en fait. Puis à cette heure-ci, il fait pas trop chaud, donc c'est vraiment bien. Regardez les montagnes rocheuses toutes rouges, enfin rouge-orange, couleur brique quoi. C'est vraiment un parc qui est assez petit par rapport surtout au parc qu'on vient de faire comme Yosemite ou la Death Valley. Et donc dans la plupart des guides que j'ai vus, ils disent qu'en 4 heures, tu peux faire tous les points d'intérêt. Nous, on veut faire quand même quelques petites randonnées, donc c'est pour ça qu'on commence à visiter ce soir, histoire de checker quelques trucs sur la liste. Et demain matin, d'avoir un petit peu de temps pour faire les randonnées, et puis après, partir quoi. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font, encore une fois, en voiture. Juste, tu t'arrêtes sur le côté, et puis tu peux regarder, comme là, le Arch Rock, c'est ce qu'on vient de faire. Et il y a juste à te garer, et tu regardes, et puis voilà quoi. Alors, nous sommes à Atlatl Rock, c'est un peu dur à dire, c'est un peu effacé, on le voit pas, mais bon, on est ici. Putain, ça va être dur de comprendre pourquoi il s'appelle comme ça par contre. Et donc c'est le rocher qui est juste devant nous. En plus là, on sait pas trop mal parce qu'il va y avoir le coucher de soleil. Donc tu vois les lumières là-bas, là, ça commence à être très très sympa. An atlat is a throwing stick. Ah, c'est soit un lanceur de, c'est pas javelot, mais les pics là. C'est comme une sarbacane. On est devant des hiéroglyphes, non, ils appellent ça des pétroglyphes. Et du coup en fait c'est ça la sarbacane là. C'est là d'où vient le nom du rocher quoi. Ah, et c'est le rocher qui avait une forme. Bah non, je crois pas. Et ça a plus de 4000 ans, ces marquages, c'est ouf hein. Il y a quand même des connards qui ont moyen de... Et ouais, il y a des trous du cul qu'on a écrit là. Là aussi. Ouais. Ça? Non, ça c'est des... C'est des hiéroglyphes, je pense. Il y a écrit quelque chose là. Ah oui. Il y a des lettres. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est abusé ça quand même. On fait vraiment des arrêts express. Nous voici aux beehives. Alors beehives en anglais ça veut dire ruche d'abeilles. Et pourquoi cet endroit là s'appelle comme ça, c'est parce qu'en fait les rochers ressemblent à des ruches tout simplement. Je suppose que c'est le vent et l'érosion qui a fait ça. D'abord il y a ces deux là, donc ça ressemble un petit peu parce que c'est des formes un peu rondes et très striées. Mais il y en a deux autres là qui ressemblent beaucoup plus. Celui-là il ressemble vraiment. Celle-là ressemble vraiment bien quoi. Pointu sur le bout, arrondi. Les abeilles rentrent par là. Et il y a celle-là aussi. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Qu'est-ce que tu regardes? La pierre est hyper chaude. Ouais. Je sens le rayonnement de chaleur. C'est drôle parce que tout a un nom très imagé. Ouais. Ce qui est normal. Hein. Et du coup ça fait vraiment poétique, je trouve. Encore un micro-arrêt. On a fait peut-être 500 mètres depuis les beehives. Là on est au Petrified Logs. On est tout seul. C'est trop cool. Et puis là, la vue est magnifique. Hein. Les montagnes sont... C'est vraiment rien à voir avec la Death Valley quoi. Pourtant ça reste du désert et des montagnes, mais c'est vraiment différent. Déjà ici c'est moins aride. C'est un peu moins aride, là reste sec quand même. C'est anciennement une forêt de pins et l'espèce c'est les Araucarian Pines. Il y a des espèces similaires qui poussent en Amérique du Sud, en Australie. Et à première vue, il n'y a pas grand chose à voir, mais en fait si, c'est derrière ces barrières là, ces grillages. Il y a la forme qui fait un peu arbre, mais... Et c'est ça qu'on regarde? C'est ça qu'on regarde, ouais. D'accord, ok. Ok, juste ce petit bout de bois là dans cette immensité, ça va le voir. Ouais, dans 10 mètres carrés de grillage. Ok, d'accord. Ah ouais, donc là partout il y a des grillages. Ok, d'accord. Bon. Alors ce panneau, il est écrit que ces arbres ont environ 150 millions d'années. C'est incroyable quand même. Donc ce tronc, il a 150 millions d'années. Alors, je pense qu'à l'état là, c'est de la pierre. Donc... Ouais, il s'est calcifié ou je sais pas quoi. Là, hein. Pétrifié. Bon voilà, c'était les Petrified Logs. Vous avez kiffé? Nous aussi. Bon, c'est pas grave. Allez, la suite. Probablement l'un des derniers arrêts de la journée, on est à Seven Sisters. Parce qu'en fait, il y a des roches très pointues qui sortent comme ça du sol. Il y en a 7, du coup, les 7 sœurs, quoi, Seven Sisters. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils ont mis des tables de pique-nique en plein milieu, comme ça. Ils auraient pu mettre ça quand même de l'autre côté de la route ou à côté, quoi. Un peu moyen de faire ça en plein milieu. Ouais. Et ouais, on les a comptés, il y en a bien 7. Alors, le panneau explique que tous les trous qu'on voit là, un peu genre gruyère, c'est dû à l'érosion du vent. Et ce qui fait que dans plusieurs centaines d'années, au bout d'un moment, ça disparaîtra, quoi. Ça n'existera plus. Ah génial, ils ont même mis des toilettes, quoi. Franchement, ils abusent de faire ça en plein milieu. Du coup, ça pue. Regardez la vue qu'on a. Bon, essayons d'oublier ça, là.
Bon, du coup, le temps qu'on s'installe, blablabla, le Visitor Center était fermé. Donc, tu as des petits guichets comme ça, en fait, à chaque entrée. Sauf que comme on voulait prendre le campground se paye directement au campement. Donc, du coup, le mec, dans sa guérite, nous a pas fait payer l'entrée. Et comme entre-temps, le Visitor Center a fermé, on ne peut pas payer. Sauf que si, parce que tu as des petites boîtes, comme là, self-pay. Donc, à la Death Valley, c'était beaucoup plus moderne, parce que c'était des genres de parcs-mètres, à peu près. Donc c'était un peu électronique. Bon là ça fonctionne vraiment à l'honnêteté quoi, hein. Si on veut on paierait pas puis demain on part hein. Mais voilà, donc tu prends une petite enveloppe. Donc tu remplis, il y a quelques infos à remplir. Tu mets l'argent dedans et tu déposes l'argent ici. Et tu as des petits coupons à détacher de l'autre côté. Donc tu vois, il y a écrit les instructions. Donc voilà, donc ça on le déchire et ça sera pour nous. Hop, ça c'est comme une petite enveloppe tu vois. Et donc dedans tu mets ta thune et après Zoup. Allez, on va faire une petite dernière visite de la journée qui est l'Elephant Rock. Regarde-moi ça si c'est pas trop joli avec les couleurs du coucher de soleil. C'est trop beau. 1,2 miles. Bon, ça va, on en a pour un petit quart d'heure. Donc là, on va faire une toute petite randonnée avant la tombée de la nuit et histoire d'aller voir l'Elephant Rock. Et ensuite, ce qui est bien en fait dans le campement où on est là, c'est que donc déjà il coûte pas très cher, 10 $ pour être dans le parc, même si bon il est tout petit, donc même si tu dors à l'extérieur du parc c'est pas très loin. Et là t'es vraiment dans le parc, donc c'est hyper joli, c'est l'endroit où on vous montrera demain matin, c'est très cool. Et en plus il y a des douches, donc c'est des douches qui sont payantes en plus bien sûr, hein, mais c'est sur place, donc ça c'est quand même plutôt agréable. Donc après on pourra aller prendre une douche, parce qu'il a fait chaud mine aujourd'hui quand même. Et demain on finira la visite. Là on a vu vraiment qu'une toute petite partie, hein, la partie la plus intéressante ça sera pour demain. Dommage la caméra rend vraiment pas justice, mais avec le soleil qui se touche c'est vraiment trop beau. La marche est un peu rocailleuse mais très sympa. Ça change vraiment des vallées hein. Bon, la marche qui sert absolument à rien parce qu'elle nous ramène près de la route. Et nous en fait on a roulé là et on s'est garé en fait juste là. Donc en fait on a marché tout ça juste histoire de marcher quoi. Bon pourquoi pas. En fait le trail que t'as vu c'était pas ça, c'était Arrowhead, je sais pas quoi. Ah ouais d'accord. Et le Elephant Rock il est là. Donc ça ressemble à un éléphant. Donc il y a la tête, la trompe et puis le corps quoi. Mais sur les photos je m'attendais à ce qu'il soit carrément plus gros, en fait il est petit. Ouais. Pour l'instant tous les petits arrêts qu'on a fait, on a vraiment l'impression qu'ils ont juste fait ça histoire de rendre un peu plus intéressant la Valley of Fire, parce que en soi c'est des trucs, c'est joli hein. Mais ça, pour moi c'est pas un point d'intérêt vraiment comme le cratère de la Death Valley ou dans tes yeux quoi. Donc c'est bizarre de visiter ce genre de petites choses quoi. T'as l'impression qu'ils essaient de trouver une signification à des petites choses pour qu'il y ait un peu plus de points d'intérêt quoi, non? Dans ce cas là celle-là tu l'appelles la Big Pile of Dirt, tu vois. Non? Demain ça sera plus intéressant. Ouais. Ça aussi ça ressemble un peu à des beehives tu vois. Mais au final je trouve la Valley of Fire elle se suffit à elle-même, donc tous ces petits points d'intérêt sont pas forcément nécessaires quoi. C'est un plus en fait, mais franchement rien que de se balader c'est magnifique. Donc, Et la petite info qui mange pas de pain, l'essence dans le Nevada est carrément moins chère qu'en Californie et surtout dans la Death Valley. On a payé moitié prix l'essence par rapport à la Death Valley. Alors ok c'est la Death Valley mais il n'y a que 300 km, même pas 200 km de différence, donc bref. Donc si tu peux attendre, fais ton essence dans le Nevada. Première petite journée dans la Valley of Fire, c'est très sympa, ça donne un bon avant-goût de ce qu'on va voir demain en randonnant. Là on va retourner vers le campement, on va se doucher, on va manger, et puis ça nous fait une journée qui se finit voilà, sympathiquement quoi. Ouais. Nous arrivons au Visitor Center ce matin et on pensait que c'était des faux mais en fait c'est des vrais. C'est des, comment on appelle ça? Des big horn, je sais pas quoi. Big horn, ouais. C'est le symbole en fait de la Valley of Fire. Ouais. On va se rapprocher un petit peu pour le filmer d'un peu plus près. On a passé une très bonne nuit. On était vraiment très bien positionnés là, la tente où on était, à côté des deux Canadiens. Donc c'était Brian et John. Super sympa. Hier soir ils ont partagé leur salade César. Ce matin ils ont proposé de petit déjeuner avec eux. Vraiment des gens adorables. Et ils ont vraiment l'air d'avoir une vie assez cool de retraités, de se balader comme ça. Il y en a un d'entre eux qui allait passer l'hiver en fait au Mexique, et puis son pote l'accompagnait en voiture et il remontera au Canada plus tard. Vraiment adorables, ils ont de la conversation, enfin vraiment des gens cultivés et qui sont très intéressants. Au-delà de l'aspect financier et du fait qu'ils nous aient aidés pour le logement, de rencontrer juste des gens et de discuter un peu, c'est vraiment super agréable quoi. Ils sont super friendly, super ouverts, ils discutent avec tous les gens du camp. Donc vraiment sympa, on a très bien dormi
Il fait très très beau aujourd'hui, pas trop chaud encore, donc ça c'est cool. Du coup, là on va aller au Visitor Center essayer d'avoir le deuxième tampon, parce qu'on a réussi à en avoir un premier hier. Je crois qu'on l'a montré, non? Je suis pas sûr. Je sais plus, on vous montrera. Et un petit pipi, on va se brosser les dents un petit peu, se rafraîchir. Et après on va terminer le reste de la Valley of Fire. Parce que nous on a fait toute la petite route en bas là, avec les petites choses qu'on vous a montré hier qui étaient pas ouf, mais bon c'était sympa quand même. Et là ce matin il y aura je crois 2 petites randonnées. Ouais. Et ça va nous prendre jusqu'à midi à peu près, on va déjeuner et après direction le Grand Canyon. Le Grand Canyon, oui, trop pressé. Mais il y a 5 heures de route quand même. Donc du coup, vu qu'on a le temps, on va prendre le temps. On va pas se taper les 5 heures d'un coup parce que ça pique un peu. Bah ouais. Donc on va dormir sur le trajet. On va peut-être faire 2 heures ou 3 heures aujourd'hui. Et puis on finira demain. Demain ce sera journée off. On va se poser dans un camp et ne rien faire parce que c'est dimanche. Donc visiter le Grand Canyon un dimanche, non. Ah ouais. On va pas refaire Yosemite Beach. Hein. Donc du coup, voilà, demain ça sera route et puis repos. Et lundi on attaquera le Grand Canyon. Ce soir on va sûrement faire un camp payant parce que les camps gratuits il n'y a pas de souci. On se débrouille vraiment pour cuisiner, pour aller aux toilettes. Ça ne dérange absolument pas de dans la nature. Sauf que bah là on a 1 tonne de linge à laver. Et quand on veut dire qu'on a 1 tonne, mais je crois que le sac il fait au moins 5 kilos, il faut quand même qu'on fasse une petite lessive quoi. Et vu que demain on sera en off, autant qu'on ait des toilettes accessibles, pas trop loin, des douches et tout. Bah c'est surtout que si on fait pas un camp payant, du coup ça veut dire que tu dois aller dans une laverie et attendre, etc. Alors que là on peut faire, quand tu es dans un camp payant, tu peux faire la laverie à 20 h et après manger, enfin ça te fait perdre moins de temps. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, petite info, j'ai dit hier que les douches ici étaient peut-être payantes dans le camp, mais non c'est compris dans le prix. Donc c'est compris dans les 10 $. Franchement ça vaut carrément le coup. Si on pouvait avoir des camps tout le temps comme ça, franchement on paierait 10 $ tous les soirs, il n'y a pas de souci. Sauf que bon malheureusement c'est pas toujours comme ça. Ouais. Avec le derrière tout blanc, ça fait un peu chamois. Il y a un petit bébé devant. Avec la montagne en fond. Ouais. Ce qui est un peu dommage avec ce climat aride, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux quoi. Bah en fait si, il y en a beaucoup, mais ils sont très cachés. Bah ouais, et ils sont pas au milieu du désert c'est sûr. Et Joe hier soir, il a vu un roadrunner. Donc c'est un bip-bip là. Comment on appelle ça? C'est un genre d'oiseau qui marche sur 2 pattes et qui court très très vite. Bah comment on appelle ça en français? Je sais pas comment ça s'appelle en français. Bah le bip-bip coyote là, ce truc là, bah c'est de la famille des autruches hein, non? Non je crois pas. Mais j'étais pas sûr au début et c'est en allant au Visitor Center et en regardant des infos que j'ai compris que c'était ça que j'avais vu. Ouais, donc voilà, on voit des petites choses mais bon c'est pas aussi impressionnant que l'Australie ou quoi, mais c'est sympa quand même. Regardez ce rocher, il s'appelle le Balance Rock parce que bah je pense qu'il va pas tarder à se casser la tronche hein. Bah, comment il fait pour tenir sur tout en haut là? Je sais pas, mais j'avoue qu'un bon coup de vent et... Ouais, aujourd'hui la chaleur est modérée. Nous sommes au premier arrêt qui s'appelle Mouse's Dunk et ça a été nommé comme ça par rapport à un hors-la-loi qui s'est caché dans l'endroit qu'on va aller visiter dans les années 1890. Donc c'est assez rigolo. Et aujourd'hui, il va y avoir un peu de monde. Il doit y avoir à peu près 6 voitures sur le parking, donc beaucoup de monde en ce moment. Et non, ça va, c'est vraiment tranquille, c'est cool. Pourtant on est le matin, donc c'est le moment de faire les randonnées, mais il n'y a pas trop de monde. Donc on est parti pour celle-ci, c'est une toute petite randonnée, ça fait même pas 1 mile. Donc il y a 1 kilomètre et quelques, donc c'est tranquille. Pendant cette randonnée, on va voir des hiéroglyphes et du coup ils ont mis des significations possibles. Donc ça serait une tortue, Big Horn Sheep, Mystical Batwoman, ok, Shaman, Going Up Water Tank Spring, Coming Down. Ça fait 0,7 miles, donc pour 1 kilomètre. Ouais c'est ça. Et c'est parti. Ouh, c'est déjà très joli. C'est bon, on peut faire demi-tour. Il y a une mini rampe et paf, dans le sable. Il a l'air bien fin, non? Ouais, il est super doux. C'est parti. Allons trouver de l'eau, comme Bear Grylls. Si tu lèches la pierre assez fort, il y a de l'eau dedans. Par contre, marcher dans le sable avec des baskets en mèche comme ça, c'est pas une bonne idée. Hein. Elles sont déjà pleines de sable. Par contre, je vous rassure, j'ai mes semelles orthopédiques, ça y est. Quand Joe a fait faire les siennes pour l'UTMB, je me suis fait faire aussi des semelles. Parce que je veux pas faire un Jejubis et me retaper une tendinite. Donc là c'est bon, je les porte depuis le début du séjour. Pour l'instant ça va, après on n'a pas fait de grosses rando. Hein. C'est pas 35 km dans la journée. Non, ça va. Mais bon, moi après quelques kilomètres peuvent suffire à me déclencher la tendinite. Hein. Ça a été le cas dans nos vacances en Suède il y a quelques années. Donc voilà, je suis équipée, j'ai mes chaussures, mes vraies chaussures de marche, des semelles, crème solaire, de l'eau, casquette, lunettes, on est prêt. Bon après on va faire non plus des randos de 40 km, mais bon, même des petites marches, faut faire attention quoi. Moi je dirais que c'est un lézard. Ouais, ça doit être un lézard. Tu vois, t'as les pattes sur les côtés et t'as la queue qui laisse la traîner là. Ça c'est un... C'est peut-être un... Non, ça doit être un piaf. Mais ces petites pattes là,
Ça c'est peut-être un kit fox. Un tout petit renard du désert. Et ça, bah ça c'est moi. Ouais, par contre les connards qui gravent leur nom là, c'est quoi l'intérêt franchement? Faudrait qu'on leur mette des coups de bâton à ces gens là. Comme à Singapour. Et comme d'habitude quand on s'éloigne un peu, plus personne. Les gens font 2 mètres, ils font une photo et ils s'en vont. Bon, pourtant 1 kilomètre c'est pas long quoi. C'est expliqué aussi qu'ici il y avait des cavités comme ça qui pouvaient se remplir d'eau quand il pleuvait et qu'après l'eau pouvait rester plusieurs mois ici, donc du coup c'était après pour une source d'eau pour les animaux, tout ça quoi. Mais là visiblement ça fait quelques heures qu'il n'y a pas plu. Par contre on n'a pas vu les comment ça s'appelle, les hiéroglyphes. J'en ai pas vu sur le trajet, on les a loupés. Elle pique pas le sable hein. Ah c'est bon, on a enfin vu juste là des petits bonhommes. Bon c'est parce qu'il y a des gens qui étaient en train de regarder, sinon on est passé devant complet quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le trou là? Non, il y a rien. Nous voici arrivés au White Dome Trail, donc c'est vraiment sur le bout de la route en fait. Ça prend à peu près 45 minutes de randonnée. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde là sur le parking. Je pense pas que tout le monde va faire le trail, mais bon, on y va. Ça fait une loupe, 1,25 miles, donc ça fait 1 km 6, un truc comme ça. Non, mais non, 1 mile c'est 1 km 6. Ça fait peut-être 1 km 8 ou 2 km. Ouais, un truc comme ça, ouais. Il n'y a pas du tout d'eau le long du trail, donc il faut en ramener. C'est parti. Alors le trail est ouvert du sunrise au sunset, donc quiconque passe après ces heures là, ouh putain il y a plein d'abeilles, quiconque passe après ces heures là, je me fais suivre par une abeille. Abusé le nombre d'abeilles qui nous tournent autour là, je sais pas si c'est la crème solaire ou non. Il faut bien respecter les horaires, puis de toute façon la nuit c'est quand même dangereux, faut éviter. C'est encore du sable à ma grande joie. Allez, c'est parti. Le chemin est très joli et la roche en effet est très très blanche. Ouais, ça fait bizarre par rapport au reste du parc. Ouais. Les couleurs de cette pierre sont magnifiques, un beau rose un peu là. Et on voit bien les stries. Et malgré qu'il y avait du monde sur le parking, en fait, comme c'est un peu grand, ça va. Il y a quelques personnes devant, mais tu te sens pas, genre étouffé par le monde ou il n'y a pas trop de bruit. Enfin, franchement, ça va. Donc là, tu as des ruines qui ont l'air super vieilles. Sauf qu'en fait, en vrai de vrai, c'est des décors de film. Ça date de 1965. Ok. Pour le film Les Professionnels. Ouais, je connais pas. Non. Hey, Star Trek Génération. Ça a été tourné un peu ici? Ouais. Cool. Tu sais, dans un épisode de Big Bang Theory, à un moment, ils font des photos dans le désert. Ouais. Est-ce que c'est pas ça? Peut-être, je sais pas du tout. C'est très sympa. On va faire un peu de canyon. Ça pourra faire un peu riche aussi, ça. On arrive à l'ombre, là, du coup, il fait frais. C'est bien. Pas en première. Ça me rappelle le film 127 heures. 127 heures. Ah ouais. C'est bien balisé, hein. Il y a régulièrement le petit symbole trail là. Du coup, c'est à droite. Les parois sont quand même grandes. Hein. Par contre, c'est très chiant parce qu'on se fait suivre par les abeilles. Insupportable. Avec le soleil, là, la crème solaire, c'est un peu indispensable, mais bon, l'odeur les attire, vraiment, c'est insupportable. T'as la différence de couleur entre celle-ci là qui est à moitié blanche et jaune et celle-là qui est carrément rouge. C'est très bizarre. Et je pense que ce gros truc, ça va être le White Dome. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais, vu l'énormité du truc. Ah, celle-ci, il y a carrément les deux couleurs, jaune puis rose. Je me demande à cause de quoi c'est dû ça. Non, il y a pas. Ouais, d'accord, mais tu sais comment ça se fait quoi. C'est pas expliqué. À une époque, c'était plus riche en tel minéral et après, au bout d'un moment. Avec l'érosion ou je sais pas. Ouais. Parce que là, c'est presque même mélangé un peu ici. Là. Il y a du rose et du jaune. Les trous qu'il y a dans la roche comme ça là. Donc je sais pas si. Je pense que c'est dû au vent, peut-être à l'époque à l'eau. Mais je pense que le vent y contribue encore. Et donc en fait, au bout d'un moment, ça fait des trous comme ça. Et après, ça finit par s'écrouler. Il y avait des photos au Visitor Center qui montraient que une arche comme ça. Et 6 mois après, l'arche s'était écroulée. Donc c'est un paysage qui bouge quand même, mine de rien. Voilà, on arrive au parking. Donc petite randonnée qui nous aura pris 30 minutes. Voilà. Vraiment tranquillement. Mais c'était très beau. Et ça vaut le coup. C'est vraiment accessible et ça vaut le coup quoi. C'est ça qui est bien, c'est que tu peux voir des trucs que de ta voiture s'il fait chaud, que tu as la flemme de bouger. Mais tu peux aussi faire des petites randonnées pas trop longues, pas trop abusées, parce que des fois il y a des trucs, c'est cool à voir, vraiment des magnifiques vues, mais il faut faire 30 km de rando.
Bon, tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas envie. Donc là, c'est bien, c'est vraiment accessible quoi. On est parti pour la dernière randonnée avant le repas, parce qu'il commence à faire chaud, petit faim. Là par contre, sur ce parking, il y a du monde de ouf, mais je pensais qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse la rando. Les gens s'arrêtent de faire des photos là-bas, puis c'est tout. La randonnée commence par une petite montée, mais du coup, max de vue qui est juste incroyable. Même en bas là. Et devant là, cette montagne, elle a une couleur, un dégradé, c'est trop beau. Par contre, encore une fois, des gens sans casquette, les gosses sans casquette. Putain, mais sérieux quoi. Il fait quand même 30 degrés, le soleil il tape de ouf, il n'y a pas un nuage. Faire gaffe quoi, pas de bouteille d'eau. Franchement, c'est abusé quand même. Ouais, c'est White Dome en bas là. En fait, je pense qu'on s'est gouré. Ça, c'est White Dome. Et c'est le parking où on était. Du coup, je pense qu'on n'est pas sur la bonne randonnée là. Mais il n'y a pas de panneau, je comprends pas. Bah peut-être que c'est de l'autre côté de la route alors hein. Bon. Ouais, en fait on s'est complètement gouré. En fait c'est de l'autre côté de la route, le Firewave. Alors je vois pas de panneau non plus hein, qui dit début du chemin, mais ah si, peut-être là-bas. Ah si, je crois que je le vois, ça y est. Mais bon, c'est bizarre parce que le gros parking est de ce côté-là, donc tu pourrais penser que le chemin va par là. En plus on voyait plein de monde aller par là. Mais non, en fait c'est de l'autre côté. Et là tout de suite il y a beaucoup plus de monde aussi. Des gens un peu mieux préparés déjà. Même s'il y en a qui n'ont pas de casquette. Tout le monde a de l'eau, moi. Là, ces rochers, on dirait vraiment des beehives. Il y a des gens qui ont fait des gros cairns là et là. Ils sont énormes. Et juste à côté du truc que je vous ai montré, beehive, on commence à voir un peu The Wave. Et justement, The Wave, c'est un truc qui est super connu dans l'Utah. À aller voir, sauf que c'est genre 20 personnes par jour maximum. Donc c'est très compliqué, ça marche avec un système de tirage au sort. Soit en avance, soit sur place, mais du coup potentiellement tu peux venir pour rien. Chose qu'on va quand même essayer de faire peut-être une ou deux fois, on verra. Du coup ici c'est vrai que ça permet d'avoir un avant-goût, parce que The Wave c'est vraiment très particulier la forme que ça, puis enfin, c'est presque parfait en fait. Là on distingue le même genre de formation, mais c'est pas aussi parfait quoi. Mais du coup ça permet quand même d'avoir une idée de à quoi ça ressemble assez facilement, parce que là tout le monde y a accès. Donc voilà, donc on espère qu'on pourra faire The Wave pour avoir la comparaison, mais bon, ça paraît plus compliqué déjà. Ah, ils sont bien posés là-bas. Sympa l'endroit. Tu vois, regarde, on commence à... Bah là où est-ce qu'ils sont les gens. Tu vois, ça fait un peu une forme de vague avec les différences de couleurs et tout. C'est super joli. Ouais, c'est très beau. Tu vois, cette partie-là, là, ça fait bien The Wave. C'est trop stylé. Ouais, c'est trop beau. Un vrai petit kiff cette découverte, franchement. Ça vaut le coup de venir voir. Là, tu vois, c'est pas parfait, mais les stries sont magnifiques. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais en vrai, c'est magnifique. Et ça se voit que ça vaut le coup, parce que là, ici, il y a vraiment du monde par rapport à White Dome où on a croisé 4 personnes. Là, ça défile. C'est énorme. Enfin, cette petite montagne devant là, ou ce gros rocher, je sais pas comment on dit. On dirait presque un bout de beef jerky cuit par le soleil. C'est trop marrant. On a mangé un petit bout, et là, on a un endroit qui s'appelle le Fire Canyon et Silica Dome. Donc Fire Canyon, je pense que c'est ça. Et le Silica Dome, je pense que c'est ça. Encore une fois, des paysages vraiment incroyables. C'est vraiment drôle parce que ici, là, t'as l'impression qu'il y a une démarcation de couleurs. Même 3, hein. 3 ? Pourquoi ? Le blanc là, le rouge là, et puis derrière la roche là. Ouais, la roche tout là-bas, là, c'est sympa, puis après t'as les montagnes dans le fond. Enfin, ça fait vraiment des paysages magnifiques. Hein. C'est très beau. Et là, de l'autre côté, t'as une belle vue sur le désert. Et je me demande si c'est pas une ville qu'on voit là. Et voilà, le dernier point de la Valley of Fire. On est à Rainbow Vista. C'est censé être un des plus beaux points de la vallée. Et il y a beaucoup de monde. Donc voilà, c'est notre dernier point sur la vallée. Et puis, curieux de le faire, donc c'est parti. T'as un petit trail qui part de là, le Rainbow Vista Trail, qui a un point de vue sympa. Qui commence dans un sable bien rouge. Et toutes ces formations rocheuses, c'était écrit sur un panneau que ça date de l'époque des dinosaures, quoi. C'est ouf. Là, on en a marre, elle s'est mis en tombe. Il est chaud le sable ? Ça va. Par contre, il est doux, non ? Oui. Effectivement, ici, c'est un vrai jeu de couleurs et de formes. Des gros rochers blancs, jaunes. Là, c'est rouge foncé même. Bon, bah voilà, ça fait une petite balade sympathique. Digestive. Voilà, une petite balade digestive. Et c'était notre dernier point. Ouais, Valley of Fire. Et bah pareil, très sympa à faire ce parc, je pense. Du coup, c'est faisable en une journée, hein, vu que nous on est arrivé hier soir après-midi. Et puis bah là, on a fini, il est 13h30, tu vois. Donc je pense que c'est faisable en une journée sans problème. Là, on est content de finir, 13h30.
parce qu'on sent qu'il commence à faire de plus en plus chaud. Il y a du vent heureusement, mais à mon avis à 16h, je fais pas les randonnées à 16h quoi. Voilà pour la Valley of Fire, on va prendre la route, on va passer vraiment tout juste à côté de Vegas, mais on s'y arrête pas. On prendra juste l'autoroute qui passe à côté. On a trouvé un petit campement normalement pour ce soir, donc un truc payant mais avec laverie, douche et tout comme ça. Il y a peut-être 2 heures de route, donc on y sera assez tôt. Ça va nous permettre un petit peu de faire un week-end plus tranquille, de se reposer un petit peu. Et demain on finit la route direction le Grand Canyon, donc ça va être plutôt cool. Et j'espère qu'on pourra avoir des choses intéressantes sur la route, on va vous montrer. Faut que tu vides tes tongs, c'est ça? Non, on vient d'arriver à notre campement du soir, donc on paye 15 $, je crois que c'était 10, mais bon en fait c'est 15. Il y a les douches qui sont comprises, il y a wifi, il y a un billard et tout. Bon, le camp est hyper grand, du coup on est un peu excentré, ce qui fait qu'on n'a pas le wifi, on n'a pas le réseau, mais bon voilà. On est vraiment dans la campagne, on est dans la campagne de ouf. Bon, il y a un mec à côté qui a sa musique, c'est plutôt cool pour l'instant, si ça c'est pas jusqu'à 22 h, mais c'est super calme, c'est hyper propre, tu vois, ils ont passé le râteau partout, donc c'est nickel. Le propriétaire est super sympa. Du coup on va s'installer là, c'est le coin tente qui est tout petit par rapport au coin des camping-cars. Après on va pouvoir faire notre lessive, on va pouvoir prendre une douche tranquillou. Il est seulement 16h35, donc on va pouvoir faire une soirée pépère, ça va faire du bien, faire quelques recherches sur l'ordi vu qu'il y a le wifi. Et puis bah voilà, donc plutôt sympa. On va vous montrer à quoi ressemble l'endroit. C'est non mais ouais, c'est un saloon, c'est décoré, c'est franchement trop drôle quoi. Donc c'est sympa de venir ici, je trouve. Là il nous reste à peu près 2 heures de route, 2h30 jusqu'au Grand Canyon. Donc tu vois, c'est parfait, on va s'arrêter là. Demain on fera le plein avant de partir et puis direction Grand Canyon. J'aurai trouvé un campement d'ici là et tout, donc franchement on va être bien, on va être très bien, ça va être très calme. Je crois que j'ai vu un coyote passer. Je suis pas sûr, donc on va éviter de laisser de la bouffe dans la tente encore, mais bon voilà. Bon ouais, c'est essentiellement des camping-cars quand même ici. Et regarde le style. Tout est écrit en mode cow-boy et tout. Franchement j'adore. Avec les vieilles machines. Regarde celle-ci quoi. Oh, je sais pas quel âge elle a, mais collector quoi. Puis t'as un petit cow-boy là. Des bars. En fait, la ville où on est, ça s'appelle Chloride. T'as sûrement jamais entendu parler parce qu'il n'y a rien. C'est vraiment pour venir dans cet endroit, on n'a passé rien. C'est un truc de ouf. C'est une ancienne ville minière. Et regarde le petit endroit où c'est la TV room. C'est là où il y a la salle de télé. Il y a un jeu du palais. Il y a un petit billard. Franchement, je trouve ça hyper mignon en fait quoi. Tu vois, c'est genre déco un peu kitschounette et tout, mais regarde la tête du cow-boy. Bon, je suis actuellement en train de faire des recherches pour le Grand Canyon. Bon, c'est pas simple hein, quand même, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde et tout. C'est surtout qu'il va faire froid la nuit, à première vue. Là, pendant ce temps-là, et s'éclate. Et ben voilà, écoutez, on est paré pour la nuit, on a fait tout ce qu'on avait à faire, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on se rend compte que la journée il fait bon, mais la nuit il commence à faire froid. Et plus on va aller dans le nord et plus on va monter en altitude, plus ça va être inquiétant. Donc on va voir si on peut trouver une solution ou est-ce que ça passe ou pas, on verra. Mais en tout cas voilà, on est bon pour aujourd'hui. Demain ça sera direction le Grand Canyon. Donc on se donne rendez-vous demain. Salut!